Est-ce qu'on est live? Bonjour. Allô, Gida. Allô? Gida, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu travailles à la Fondation du cancer du sein depuis 3 ans déjà. Et puis, j'avais envie de te jaser parce qu'on a décidé, ben, quand je dis on, là, c'est vous, vous avez décidé à la Fondation de rendre le mois de février comme thématique étant la génétique, en fait. Puis, c'est quelque chose qui est de plus en plus important parce que la génétique, ben, on la connaît mieux. On a des tests de génétique également qui sont disponibles sur le marché. Donc, par rapport au cancer du sein, qu'est-ce qu'on fait? Comment on regarde ça? Aujourd'hui, avec toi, si tu veux, ça va être un petit cours de maternelle. On s'entend parce que je ne suis pas une spécialiste. Toi, tu l'es pas mal plus que moi, mais il va y avoir un gros Facebook Live le 18 février prochain à midi. Et là, vous allez pouvoir poser vos questions plus pointues. Vous pouvez en poser ici aussi, puis on tentera de vous répondre. Sinon, un grand rendez-vous. On va mettre le lien justement de l'invitation un petit peu plus tard. Et puis, salutations à vous si vous vous joignez à nous, vous regardez cette diffusion de vidéos un petit peu plus tard dans la journée ou ce week-end. Évidemment, c'est une belle journée, un beau samedi. Donc, on vous en souhaite un beau. Alors, Gida, parle-nous de toi, premièrement. Qu'est-ce que tu fais à la Fondation? Tu es arrivé là comment? Premièrement, bon matin tout le monde. J'aimerais te remercier, Mitsu, de cette merveilleuse opportunité de m'avoir aujourd'hui avec toi à ton Facebook Live pour parler du dernier projet de la Fondation. Moi, c'est Gida. Je suis vice-présidente investissement et promotion de la santé à la Mhm. Fondation Cancer du sein du Québec. Euh, Tu l'as dit, ça va faire bientôt 3 ans au fait que je suis là. Je dirige tous les investissements de la Fondation, donc tous les programmes de recherche, les services directs qu'on offre aux personnes touchées par le cancer du sein, toutes les initiatives éducatives dont ce projet, la génétique, fait Oui. partie de ces initiatives éducatives. Puis, je suis arrivée à la fondation. En fait, ma carrière m'a toujours amenée à travailler pour le bien des personnes qui vivent avec le cancer. Et Ah oui. ce poste-là à la fondation me permet d'amener cette expertise aux personnes touchées par le Oui. cancer. C'est ça, mais tu as travaillé, donc, tu as un doctorat en biologie moléculaire, entre autres. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis, félicitations à toi, hein, parce que c'est tellement long. C'est tellement long C'est étudier dans ce vraiment long, milieu-là. un doctorat. C'est un Mais mariage. oui. Ah oui. Mais maintenant, ton rôle dans l'équipe, bon, c'est sûr que tu t'occupes du soutien aux patients, mais la génétique dans tout ça, vous commencez à avoir, bien sûr, on a des liens extraordinaires avec toutes les chaires de recherche que l'on supporte, mais en même temps, avec les patientes, comment ça se passe et les gens qui nous contactent à la Fondation, quel genre de questions tu as? Au fait, de plus en plus, c'est une des raisons pourquoi maintenant on a à la Fondation une conseillère en génétique, Oui, Nathalie Bolduc, qui d'ailleurs, c'est elle qui a développé ce magnifique projet. Comme tu l'as dit, maintenant, la génétique, on la connaît plus. On commence à comprendre plus des associations génétiques avec des maladies comme certains types de cancers du sein. Donc, on a besoin de préparer le terrain, de préparer le grand public à comprendre oui. mieux cette génétique. Et on offre l'éducation, mais aussi le soutien direct. Donc, s'ils ont des questions reliées à la génétique, ils peuvent directement contacter notre conseillère en génétique à la Fondation. Ouais, c'est ça, parce qu'on parle de droit aussi, là. Exactement. C'est sûr que plus qu'on va comprendre mieux la génétique, il y a eu des cas parfois de discrimination, mais il y a une loi qui a passé en 2017 pour la non-discrimination génétique. Ouais, Ça puis veut on va en dire reparler aussi tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse aller. Mais pour moi, personnellement, je trouve qu'il Oui, faut développer une loi pour la non-discrimination, point. Pas nécessairement génétique ou orientation sexuelle il faut juste pas discriminer n'importe, même si ça peut affecter ta santé de n'importe quelle façon. Donc, c'est déjà une bonne partie de commencer de développer des lois comme ça.
Oui, ben peut-être qu'on peut tout de suite rentrer là-dedans parce que justement, c'est dans les questions les plus importantes. On se les pose ces questions-là maintenant parce qu'il y a des tests génétiques qui sont en vente sur le web. Tu fais ça sans trop de préparation, il faut le dire. Puis après, tu as des résultats, puis qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un super bon point. C'est sûr que plus qu'on comprend la science de la génétique, il y a des organisations qui vont utiliser ces connaissances-là pour faire du profit et essayer de développer des business, comme on dit, avec ça. Mhm. Il y a eu des cas, donc c'est là où on veut sensibiliser avec ce projet-là aussi. Il faut être vigilant, il faut vraiment faire attention à ne pas, on recommande pas que vous commandez des tests génétiques qui Mm. sont directement au consommateur avec un kit qui va arriver chez vous, vous envoyez votre échantillon de salive et là, après quelques semaines, vous allez recevoir un rapport qui explique, ah, vous avez ces variations génétiques, mais on ne sait pas exactement cliniquement ça signifie quoi. Ça va semer l'inquiétude, la panique chez les gens. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que les connaissances de votre génétique, de votre ADN sont extrêmement sensibles et devraient être confidentielles. Mhm. Il faut se questionner qui va être géré et qui va être responsable de ces données-là. Et Ouais. il y a eu des scandales où des organisations ont vendu des données à des tierces parties. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas envoyer vos informations reliées à votre génétique ou à votre santé à ces entreprises qu'on ne connaît pas c'est quoi leur cadre légal. Donc, on y va avec des noms qu'on connaît, qui sont vérifiés. On s'instruit aussi. Puis, il y a tout l'apport du support, justement, parce que comment est-ce que tu interprètes ces données que tu reçois après? Puis comment tu fais un suivi là-dessus? Exactement. Donc, c'est le point de l'inquiétude parce que la science, ça évolue. Donc, maintenant, on va peut-être détecter des variations génétiques qu'on ne sait pas c'est quoi leur signification clinique. Alors, quand on va discuter de quelque chose aussi sensible, il faut avoir le soutien psychosocial. Et c'est ça le rôle aussi d'une conseillère en génétique. C'est une personne qui est formée à offrir du soutien, à vous expliquer, à vous rassurer, à vous donner toutes les options et les ressources que vous pouvez avoir accès vis-à-vis ces nouvelles informations pour qui va peut-être impacter votre santé au cours de la vie. Puis c'est encore mieux quand on fait avec un médecin justement avec toute une équipe derrière soi. Une Mais professionnelle de santé, c'est ça. ben oui, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne justement dans le milieu de la santé ici? On oublie les tests qui se font par Internet, qui se commandent par Internet. Puis si on va dans le milieu de la santé maintenant, euh, comment, euh, comment, comment y accéder, premièrement? Comment on fait pour avoir un test génétique dans le milieu de la santé ici au Québec, là? Donc, la première chose, c'est les tests génétiques ne sont pas pour toute la population. Ouais. Et c'est là aussi le but de sensibiliser avec ces capsules éducatives. Mhm. Euh, Notre but, c'est de dire il y a une certaine niche, un certain quelques personnes dans la population en général qui sont à un risque plus élevé de développer le cancer du sein. Donc, c'est ces personnes-là qu'on veut vraiment aller chercher. Il y a des critères établis Mhm. pour déterminer si une personne a un risque ou pas. Et donc, c'est ces personnes-là peuvent aller discuter avec leur médecin de famille, de dire, euh, Monsieur le médecin ou Madame le médecin, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont eu le cancer du sein ou le C'est cancer ça. de l'ovaire. Euh, euh, Ou tout j'ai autre quelqu'un cancer. ou autre cancer ou des cancers rares, Ouais. des cancers à un jeune âge.
Donc là, le médecin de famille va dire, OK, on va peut-être vous envoyer faire un test génétique et parler à une conseillère en génétique. Donc, normalement, c'est ça la façon d'accéder à un test génétique dans le réseau de la santé. Maintenant, si vous voyez avec toutes les capsules éducatives, vous allez les écouter et vous vous Oui, sentez c'est ça. interpellé par Oui, ces. exactement. Si tu veux, je vais dire, on va mettre un lien aussi sur ces nouvelles capsules. C'est comme le troisième volet de notre section génétique qu'on vient de lancer. Donc, plein d'informations pour vous là-dessus. Donc, on va vous mettre les liens tout de suite en bas avec l'équipe de la Fondation. Je te laisse continuer. Merci beaucoup, Bitsou. Exactement. Donc, si vous vous sentez interpellé, OK, Mhm, là, est-ce que moi, mhm. j'ai besoin de passer un test génétique? Ouais, Appelez-nous. C'est ça ouais. le rôle de notre conseillère, Nathalie, à la Fondation. Elle va vous guider, elle va aller voir, c'est confidentiel et c'est gratuit. Oui, Elle va vous vrai. demander des questions à propos de votre famille, c'est quoi votre historique personnel, est-ce que vous avez eu le cancer avant ou pas? Puis elle va vous dire, OK, moi, je pense que vous devriez peut-être aller voir votre médecin de famille pour passer un test génétique ou pas. Elle va Ouais. leur dire non, elle va les rassurer, elle va leur dire que non, c'est pas pour vous. Et c'est ça le rôle. C'est effectivement ça le rôle, c'est de sensibiliser à ce niveau-là. Ah oui, puis s'il vous plaît, on est là pour ça. C'est un plaisir quand vous nous appelez, hein. Tu sais à quel point je veux dire, c'est notre fonction de toute manière. Donc, ne vous gênez pas, que ce soit pour toute forme de demande d'aide et de questions d'ailleurs. Là, on est là pour ça. Donc, OK, avec la fondation, ça peut être justement une bonne manière d'aller un petit peu plus vite parce qu'on sait que dans le milieu de la santé en ce moment, c'est pas facile et c'est pas rapide non plus. Si on veut y aller du côté privé, que fait-on? C'est sûr qu'il y a des options de cliniques privées qui sont plus rapides, mais là, il faut peut-être payer Mhm. euh, Oui, pour y accéder. Si c'est trop long ou vous sentez qu'il y a une certaine urgence et vous n'êtes pas rassuré d'attendre pour avoir accès au test, euh, et si vous avez des assurances, vous pouvez aller aux cliniques privées, bien sûr, mais appelez-nous avant. Puis vraiment, c'est notre conseillère génétique va mieux déterminer s'il y a une certaine urgence ou pas, ou si c'est correct d'attendre un peu pour y accéder via le réseau de la santé parce ouais, que c'est couvert. Si c'est c'est ça. si vous répondez aux critères établis, c'est couvert par la RAMQ. Alors, vous n'avez pas à débourser vous-même les prix. Là, tu vois, je suis pas capable de lire toutes les questions qu'on a sur Facebook, mais il y a Laurent qui me dit il y a des kits à domicile pour détecter le cancer du sein et tout ça. Donc, peut-être qu'avant de faire des dépenses comme celle-là, allez vérifier avec la Fondation. On pourra vous dire quels sont les kits là, qui sont approuvés parce que Oui, il y a des charlatans aussi là-dedans. exactement. Puis ici, je vais faire un petit clin d'œil que oui, Oui. parfois pour certains projets de recherche, il va y avoir un kit qu'on va envoyer aux personnes. Puis c'est des projets de recherche. Je parle, par exemple, du projet Perspective du professeur Jacques Simard au CHU de OK. Québec. Le professeur Jacques Simard veut changer le dépistage du cancer du sein au Québec parce que actuellement, le dépistage se fait selon l'âge de la personne, entre 50 et 69 ans. Oui. Mais avec ce programme-là, on n'est pas on peut pas détecter les personnes à haut risque qui sont moins que 50 ans, donc qui sont à prédisposition C'est ça. héréditaire, etc. Donc, son projet, c'est vraiment de le changer. Mais pour y faire, il y a des kits où il va envoyer aux personnes intéressées à participer à cette étude-là. Donc, ça, c'est les bons kits, comme on dit. Donc, sont faites par des chercheurs, par des professionnels de la santé. Donc, on peut faire confiance à ces types de tests-là vis-à-vis les tests qu'on va commander sur le site web et dont on ne sait pas c'est quoi finalement, ça va être Ouais. où, c'est qui va gérer ces données-là, etc.
Je vois entre autres Francine qui nous parle de sa sœur aussi. Puis si je peux faire un petit coucou, je vais essayer de lui envoyer, mais une dame que j'aime beaucoup, que j'avais pas vue depuis un an dans un endroit là où je vais, une boutique, et puis elle m'a dit qu'elle a eu un cancer aussi, puis que 4 membres de sa famille, que ce soit sœur, mère, tante, ont eu en l'espace de, je pense, écoute, si c'est pas un an ou deux, là, toutes les filles y ont goûté. Alors, je les embrasse, mais c'est c'est tellement inquiétant quand tu as des gens qui vivent ça autour de toi. C'est lourd émotivement de pouvoir porter tout ça sur tes épaules. Donc, il y a de l'aide aussi à la Fondation. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui vivent en ce moment des, des C'est périodes cette terribles? inquiétude-là. La première chose, c'est de voir avec Francine si ils ont été suivis par des généticiens, des conseillers en génétique à ce Mhm, niveau-là. Et pour les rassurer, si Francine ne l'a pas fait, qu'elle nous appelle. On va l'accompagner, on va lui expliquer aussi, puis même avec ces capsules éducatives, comment on va prendre en charge une famille comme ça ou les membres d'une famille qui ont un historique assez important du cancer ouais, du sein? ouais. Euh, Parce il y a on peut agir en prévention et on a plusieurs options, que ça soit un dépistage accru et fréquent, que ça Mhm. soit il y a une option de chirurgie ou de chimioprévention. Donc ça on peut l'aider à ce niveau-là. On est là pour ça. Justement, quand on parle de prévention, tout le monde pense à Angelina Jolie, qui, il y a quelques années, elle a changé la donne par rapport au cancer, puis à l'action que les femmes, aux actions que les femmes vont porter. Donc, nous, ça a été, c'est sûr, un moment où on a beaucoup fait de prévention puis d'éducation. Mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Merci encore, Mitsu, d'avoir mentionné Angelina Jolie parce que, comme tu l'as dit, quand l'actrice a publiquement annoncé qu'elle était porteuse d'une variation génétique pour le gène BRCA1, qui est d'ailleurs euh, le plus connu à prédisposition pour développer le cancer du sein, euh, ça a un peu semé, tu sais, c'est correct qu'elle veut l'annoncer publiquement, puis elle veut parler de son parcours, Mhm. mais ça a semé l'inquiétude parce que la population en général s'est sentie interpellée. Alors, il y a eu une énorme augmentation de demandes sur des tests génétiques, de dépistage. Et là, il y a eu beaucoup de sensibilisation à faire que c'est pas pour tout le monde. Les tests génétiques, c'est vraiment juste ciblé pour des personnes qui sont à un risque plus élevé que la population en général. Alors, est-ce que, encore une fois, je veux le redire, si il y a beaucoup de membres dans votre famille qui ont eu le cancer du sein, est-ce qu'ils ont eu un cancer à un jeune âge, des cancers rares, etc. Mhm. Puis avec nos Mhm. capsules éducatives, on explique tous ces critères-là. Donc, c'est ça le message. La deuxième chose qui a semé la panique, être porteur d'une mutation ne Oui, veut pas dire que vous allez développer la maladie. Vous pouvez être porteur et ne jamais développer la maladie. Donc ça, c'est important. Le cancer reste une maladie qui est multifactorielle. Il y a la composante génétique qui est importante, oui, mais aussi la composante de l'environnement, la composante des habitudes de vie. Est-ce qu'on mène une saine habitude de vie ou pas? Donc, tout ça va plus déterminer si c'est quoi, ça va être quoi notre finalement, est-ce qu'on va développer la maladie ou pas? exact. Mais en même temps, c'est sûr qu'à l'époque, moi, je trouvais ça intéressant qu'une femme prenne en main aussi de cette manière-là sa santé, parce que, puis
sais-tu quoi? Mon feeling, là, je vais le dire, c'est que je vous remercie si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est que vous, vous n'avez pas peur en général du cancer parce que personne ne veut en entendre parler. Donc, déjà, même un Facebook Live sur le cancer, tu fais comme oh non, 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 non. Tu sais, puis on se rentre un peu la tête dans le sable, certaines personnes. Puis, donc, je trouvais que c'était quand même intéressant de voir cette femme-là qui avait cette notoriété. Elle n'a pas eu le choix d'en parler parce que, bon, ben, elle aurait peut-être pu, mais ça aurait été difficile à garder sous silence. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est de foncer aussi, puis c'est ce qu'elle a fait. Puis on ne dira jamais assez à quel point il n'y a personne qui peut prendre soin de nous si on ne prend pas soin de nous au départ, tu sais. Euh, puis, euh, euh, donc, Absolument, tu as raison. l'observation des seins qu'on appelait avant l'auto-examen des seins, mais Mhm, l'observation des seins, c'est important, c'est la mhm. base, OK? Les bosses, le toucher, s'il y a un écoulement du mamelon, s'il y a des taches ou des trucs différents. Donc, c'est comme, il faut se regarder, puis il faut être proactif aussi. Puis des fois, avec les médecins, il faut l'être un petit peu plus parce qu'il y a des moments où on n'a pas nécessairement l'âge pour faire une mammographie, mais où on peut l'exiger parce que on a un certain sentiment ou des faits. Donc, il y a certains médecins aussi, puis toutes les capsules d'ailleurs, il faut le dire, que l'on met sur le site là, de la Fondation du cancer du sein, ben, ils sont autant pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, que l'on salue, que pour se rafraîchir la mémoire aussi, parce que tellement les informations changent tellement vite. Mais donc, n'hésitez pas donc à prendre soin de vous. Ça, c'est mon message personnel. Je sais pas si tu es d'accord avec celui-là. Oui, absolument. On est là pour que on aide les personnes à prendre en Oui, main leur santé, à comprendre la santé des seins. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Est-ce que je suis prédisposée à développer le cancer du sein ou mm-hmm. d'autres cancers ou pas? On veut agir en prévention. C'est ça aussi le but. Plus qu'on connaît notre code génétique, plus qu'on connaît si on est porteur de mutations génétiques qui nous prédisposent à développer des maladies, on peut agir en prévention et on peut offrir des soins beaucoup plus adaptés et ciblés à la réalité des personnes, ce Ouais. qui va éventuellement améliorer leur pronostic et leur santé au cours de leur vie. Ouais. Salutations, entre autres, à ma mère qui est là, qui nous écoute. Allô, maman, merci. Sibi, Salut. dont la maman est partie beaucoup trop tôt. C'est quoi, c'était à 49 ans, c'est ça? Et puis, donc, on vous embrasse. Salut, Rodande aussi. Euh, et puis, oui, Esther, ça démontre qu'il faut trouver la source pour établir une solution plus efficace et permanente. Oui, ça, c'est sûr et certain. On est là-dessus. Puis, merci d'ailleurs si vous êtes donateur pour la fondation. Tu t'occupes aussi, faut dire, Gida, de toute la portion financement. Comment ça a été pour nous cette année? Ça va. C'est sûr qu'il y a eu certains impacts, mais Ouais, on a toujours besoin de soutien et de support, oui, surtout pour, tu sais, pour ce projet qu'on veut toujours offrir des projets comme ça gratuits à tout le monde. Donc, on a toujours besoin du soutien de nos ouais. alliés. Oui, merci. Merci à tous les alliés. Là, une autre question, puis c'est une des premières questions que j'avais en meeting justement avec toi parce que toute la portion du droit du patient, mais de nos droits fondamentaux aussi pour ce qu'il y en est des assurances. Parce que dès qu'on fait un test génétique, est-ce que ce test-là va se promener un peu partout et puis pourrait justement nous enlever des droits? Tu nous en as parlé au début, mais j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Alors, première chose, tout ce que données de santé il y a un cadre légal géré Mhm, par le réseau de la santé mhm. au niveau du gouvernement provincial, mais aussi au niveau du gouvernement fédéral. Donc, Oui. il n'y a pas vraiment à avoir peur au niveau,
quand les données sont gérées par le réseau de la santé, et elles sont confidentielles à 100%. Maintenant, si quelqu'un cherche des assurances, maintenant, il y a une loi de la non-discrimination génétique qui a passé en mai 2017 et qui dit que personne n'a le droit de savoir c'est quoi si quelqu'un a passé un test génétique et c'est quoi les résultats de ces tests génétiques pour chercher des assurances, etc. Fait que les compagnies d'assurance n'ont plus le droit de demander ce type de questions dans leur formulaire quand quelqu'un demande leur service. Donc, si jamais on vous demande, est-ce que vous avez passé des tests génétiques et pouvez-vous nous les envoyer? Tu dis non, jamais. Parce que ils n'ont même on plus va le être droit tous de demander traités. la question. C'est ça. Ils n'ont plus le droit de parfait. demander la question. Parfait, OK. Salutations à Bruno Laporte. Attends, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Oh oui, je suis capable. Ma femme Pierrette a eu 4 cancers du sein en 9 ans. 4 cancers du sein en 9 ans. Okay. 2 opérations, mastectomie partielle et 2 mastectomies complètes, plus radiothérapie. Donc, on est conscient de toutes les vérifications manuelles et les tests génétiques, justement. Merci Excellent. beaucoup, Bruno. Merci. Ouais, alors, oui, merci beaucoup. Puis comment j'enlève ça après? Ça, c'est une autre question. Est-ce que je suis capable? Je vais trouver le piton. C'est une nouvelle fonction, il faut dire. Puis je sais pas si je vais être capable. Mais en terminant, peut-être que je ferai ça comme ça. Attends, je vais essayer de retrouver là, si je suis capable. Mais donc, en terminant, qu'est-ce qui serait important de dire? À part qu'on a des vidéos d'information, à part le fait qu'on a une vidéo, un Facebook Live aussi qui s'en vient avec Nathalie, qui s'occupe de la génétique à la Fondation. Y a-t-il des choses que tu voudrais ajouter de ton côté? Oui, je voulais au fait conclure avec le fait que pour une des raisons pourquoi on a voulu développer ce projet-là, c'est pour encore préparer le terrain à la médecine future, qui est la médecine de précision. C'est une médecine qui va nous aider à offrir le bon soin au bon patient au bon moment. Et donc, c'est avec la génétique un aspect important pour y arriver. Puis à la Fondation, on a beaucoup de projets qu'on soutient à ce niveau-là, dont encore une fois, je vais parler du projet Perspective du professeur Jacques Simard. Si vous êtes interpellé, vous êtes intéressé à savoir, à participer à cette étude-là, le recrutement est toujours en cours. Ma collègue va mettre le lien pour y accéder si vous voulez s'enregistrer à cette étude-là. Oui. Puis, mon message à la fin, c'est prenez la santé des seins en main, écoutez ces capsules éducatives, puis si vous êtes interpellé parce que vous avez ce que vous avez entendu dans ces capsules, joignez-nous à notre Facebook Live le 18 février avec notre experte Nathalie Bolduc qui va répondre à vos questions. Oui, et partagez cette vidéo, ça peut faire du bien. Moi, c'est incroyable, petite histoire personnelle, mais tu sais, encore maintenant, je reçois des courriels de gens qui, il y a 10 ans, ont entendu une entrevue que je faisais pour promouvoir la Fondation et ce que vous faites, et qui a décidé d'aller faire un test, puis elle nous remercie 10 ans après. Pour moi, là, ça, là, c'est comme... Wow, c'est déjà... Ça fait du bien, puis on a l'impression de ne pas parler dans le vide aussi, puis de vraiment faire des bonnes actions dans la bonne direction et de sauver des vies. Donc, allez-y,
soyez avec nous, partagez justement ce type d'informations-là pour pouvoir vous aussi être vecteur de changement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Peut-être qu'on se refera ça bientôt. C'était le fun. C'était la première fois qu'on faisait ce type de Facebook Live, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Merci infiniment, Gida. Merci et salutations. Bon week-end à tout le monde. Merci à toi, Mitsu, et merci à tout le monde.